Le ministre taïwanais de la Défense chez le président du Faso, Yang Ming, est allé témoigner la gratitude de son président à Blaise Compaoré et discuter de coopération militaire entre les deux pays. Revue à mi-parcours de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, on estime à plus de 66% le taux de réalisation. Le gouvernement et ses partenaires au développement saluent cette performance. Et puis le gouvernement burkinabé qui se donne rendez-vous demain à Bagré pour l'hebdomadaire Conseil des ministres. Le centre Est se mobilise pour accueillir le président du Faso à cette occasion. C'est le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Tout de suite, nous prenons donc la direction du palais de Kosiam où il a été question de coopération entre le Burkina Faso et Taïwan dans le domaine militaire spécifiquement. Le ministre taïwanais de la Défense qui séjourne au Burkina Faso depuis quelques jours est allé surtout traduire la gratitude de son président au chef de l'État burkinabé pour son soutien à Taïwan au plan international, suivant Bouma Ernest Nebi. Le président taïwanais est reconnaissant au soutien que le président du Faso, Blaise Compaoré, apporte à Taïwan sur la scène internationale. C'est pour cela qu'il a envoyé son ministre de la Défense, Yang Ming, pour lui traduire toute sa gratitude. Yang Ming a échangé avec le président Compaoré sur la coopération Burkina-Taïwan. Et tout à l'heure, dans les échanges, nous avons aussi revu tous les domaines de coopération qui existent entre Taïwan et le Burkina Faso, y compris la coopération militaire, la coopération agricole et les autres domaines de coopération. Au terme de l'entretien, le visiteur a été fait commandeur de l'ordre national par le président du Faso. Et ce matin, le Prytanée militaire de Kadiogo recevait le ministre de la Défense de la République de Chine-Taïwan dans ses locaux. Visite des lieux et mots d'encouragement aux futures forces de défense. Le ministre taïwanais avait dans ses bagages 25 ordinateurs de dernière génération pour le PMK et une volonté manifeste de renforcer l'amitié entre les deux armées. Zalissa Sanfo. Yang Ming, ministre de la Défense de la République de Chine-Taïwan, ici au Prytanée militaire de Kadiogo. C'est en ces lieux que l'hôte lui-même qualifie de berceau des officiers que la délégation taïwanaise est venue célébrer le dynamisme et l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre l'armée de la Chine et l'armée burkinabé. Après les honneurs militaires dus à son rang, place à l'entretien avec les premiers responsables de cette école. Puis, la délégation a fait une halte dans une salle de classe pour encourager les élèves. Et pour célébrer les bonnes amitiés, Monsieur le ministre n'est pas venu les mains vides. Nous savons que le PMK est en besoin d'équipements informatiques. C'est pour ça que nous avons voulu octroyer 25 ordinateurs all-in-one au Prytanée militaire de Kadiogo pour renforcer ses capacités d'enseignement et pour qu'il puisse accomplir ses missions de formation de futures élites de l'armée burkinabé. Vous n'aurez pas trouvé meilleur cadeau, dira ici le commandant de cette école. L'école disposait d'une salle informatique dès sa construction. Aujourd'hui, avec un effectif de près de 500, vous conviendrez avec moi qu'une seule salle informatique suffit à peine pour supporter la pression des élèves. Et c'est ce dont justement vient appuyer nos efforts en vue d'agrandir l'offre informatique au profit des élèves. La relation, célébrée ici aujourd'hui, date d'il y a 20 ans. Et l'armée de la Chine-Taïwan n'est pas aussi à son premier geste envers cette école. Et les fruits de cette coopération militaire entre Burkina Faso et Taïwan sont palpables depuis 2010 sur le terrain du 25e régiment parachutiste commando de la 2e région militaire du Burkina Faso. Le ministre taïwanais a pu constater certaines réalisations à Bobo-Dioulasso. Yang Min s'est laissé séduire par la filature du Sahel. Filsa Karim Sissé nous rend compte de cette visite de terrain. Le ministre de la Défense nationale de la République de Chine-Taïwan à la 2e région militaire du Burkina Faso. Yang Ming est venu constater de visu les projets réalisés au profit du 25e régiment parachutiste commando dans le cadre de la coopération militaire.
Comme vous le savez, depuis vingtaine d'années, nous avons une bonne relation de coopération et d'amitié entre la République de Chine, Taïwan et le Burkina Faso. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai conduit une délégation importante pour venir superviser les projets de coopération, surtout dans le domaine militaire. Et comme vous le savez depuis longtemps, votre gouvernement, surtout son Excellence Monsieur le Président du Faso, nous a apporté beaucoup de soutien au sein international. Donc c'est aussi notre honneur aujourd'hui moi-même conduire cette délégation importante pour faire une visite d'amitié au Burkina Faso. À l'occasion de la visite, le colonel Jules Bationo, commandant du 25e RPC, a présenté l'historique du 25e régiment parachutiste commando, son organisation et ses missions, sans oublier les acquis engrangés grâce à la coopération entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan. Les visiteurs du jour ont pu assister à une séance de démonstration d'arts martiaux et à des sauts para. Nous avons préparé quelque chose pour eux, la visite de nos infrastructures. Nous avons organisé des démonstrations d'arts martiaux pour leur montrer ce que c'est que les commandos du 25e RPC, mais également une de nos spécialités, nous avons fait des sauts d'exhibition par parachute à 2500 mètres. La visite du ministre de la Défense nationale de la République de Chine-Taïwan a été bien accueillie par le chef d'état-major général des armées. Pour le général de division Honoré Nabéré Traoré, ce partenariat entre les deux pays pourrait s'étendre à bien d'autres corps. J'attends qu'il y ait un renforcement de cette coopération militaire à travers d'autres domaines autres que le parachutisme. Je pense que nous allons continuer toujours à exiger des formations spécifiques pour les besoins des forces armées et que d'autres domaines peuvent être explorés. Après la 10e région militaire, le ministre de la Défense nationale de la République de Chine-Taïwan a mis le cap sur la filature d'Israël Filsa. Là, Yan Ming a pu constater le travail qui est abattu dans cette usine. Nous revenons à Ouagadougou pour d'autres points de l'actualité. Au Premier ministère ce matin, c'est la question de la culture des organismes génétiquement modifiés qui a fait l'objet d'un entretien entre le chef du gouvernement et une délégation de Monsanto. La firme américaine spécialisée dans les OGM prévoit des semences pour le ministère de la Recherche scientifique et un fonds social de soutien aux populations burkinabè. Abdoul Rasmane Zongo pour la synthèse de cette audience. Accompagné d'une importante délégation en fin de matinée de ce mardi, il a été reçu par le Premier ministre burkinabè Luc Adolphe Tiao. Il, c'est Michael Frank, ici à l'image, vice-président de Monsanto, une multinationale américaine réputée dans la mise au point des OGM, organismes génétiquement modifiés. L'audience a porté sur un double volet. Le premier aspect, c'était un peu de faire le résumé de notre collaboration depuis plus de 10 ans. Ensuite, d'informer le Premier ministre de 2 actions que Monsanto lance cet après-midi même au Burkina. La première action concerne le programme social, c'est-à-dire qu'au-delà de l'activité commerciale qui est menée, la firme Monsanto a décidé de développer au Burkina un programme social. Il s'agit essentiellement de financer des activités, des projets au profit des populations. La deuxième action concerne la remise à la recherche scientifique du Burkina de matériel végétal, en l'occurrence des variétés de coton conventionnels que nous allons pouvoir utiliser dans nos programmes de sélection du coton. La porte-parole de la délégation au nom du vice-président de Monsanto confirme les propos du ministre Isaïe Konati. Et aujourd'hui, comme déjà expliqué, on veut annoncer notre programme social qui commence ici. Mais c'est un programme qui va être très particulier parce qu'on va mettre les fonds à disposition des groupes de bots qui va être créé par représentants de Burkina. Ce n'est pas Monsanto qui va décider qui va recevoir ce soutien financier, mais représentants du gouvernement, représentants de différentes associations qui vont être mettre ensemble pour décider quel projet il va recevoir ce soutien financier. Monsanto est présente au Burkina Faso depuis une décennie et accompagne expérimentalement notre pays
dans la culture du coton bêtis. Et puis, on estime à plus de 66% le taux de réalisation de la stratégie de croissance accélérée de développement durable au Burkina Faso pour la période de 2011 à 2013. Des résultats salués par le gouvernement et les bailleurs de fonds ce matin. La revue à mi-parcours de la SCAD est aussi le lieu de faire des projections pour 2015 à 2017. C'est le Premier ministre qui a présidé l'examen ce matin en présence de Moumouni Soubega. La revue annuelle 2014 de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, révèle de nombreuses avancées dans presque tous les domaines. L'éducation, l'agriculture, la santé et surtout l'emploi, avec le PSE et le projet IMO, qui ont permis la création de nombreux emplois au profit des jeunes et des femmes. À cela s'ajoute le relèvement du pouvoir d'achat, les mesures sociales, l'assurance maladie, le programme Une femme, un acte de naissance ou l'électrification de 45 nouvelles localités réalisées dans le cadre de la SCAD version 2011-2013. Le taux de réalisation des mesures et actions de la matrice de performance, la SCAD s'élève à 66,67%, avec 20 mesures entièrement réalisées sur 30 programmées, et d'autre part par le taux de l'atteinte des cibles des indicateurs qui se situe à 62%, avec 31 cibles atteintes sur 50 visées. La bonne mobilisation de ressources propres qui ont progressé de 11,99% par rapport au niveau 2012 pour s'établir à 1117 milliards de francs CFA, dont 992 milliards de recettes fiscales, portant le taux de pression fiscale à un niveau jamais réalisé au Burkina, c'est-à-dire 17,3%, soit une très bonne performance conforme à la normale de 17% et aux ambitions de la SCAD. Les partenaires techniques et financiers se réjouissent donc de l'atteinte des résultats. D'abord la performance macroéconomique et aussi la performance dans plusieurs secteurs. Nous sommes aussi satisfaits de voir qu'à travers l'enquête multisectorielle continue, nous aurons plus d'éléments justement pour faire le lien entre les résultats obtenus et la réduction de la pauvreté. Malgré ces bons résultats, la mise en œuvre de la SCAD rencontre des difficultés. Elles ont pour nom les lenteurs ou retards dans la passation des marchés publics, le transfert des compétences ou encore la faible offre et diversification de la formation professionnelle. Les recommandations ont été faites, a été indiqué aussi d'accélérer ou d'envisager des actions fortes pour accélérer le transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales pour qu'elles touchent le maximum des populations. Nous prendrons des décisions fortes pour accélérer la mise en œuvre des mesures susceptibles d'accélérer donc l'atteinte de nos objectifs. Nous nous engageons à soumettre à l'Assemblée nationale avant la fin de l'année le projet de loi sur le nouveau code minier et le projet de loi sur la lutte contre la fraude. Le premier cycle de la SCAD va de 2011 à 2015. À quelques mois de l'échéance, le gouvernement compte passer à la vitesse supérieure pour réaliser les mesures et réformes restantes avant d'amorcer le deuxième cycle qui va couvrir la période 2015-2017. Un conseil des ministres délocalisé ce mercredi 30 avril. C'est à Bagré que se tiendra l'hebdomadaire réunion du gouvernement, un événement qui mobilise tout le centre-est. Il faut réserver un accueil chaleureux au président du Faso. À Tenkodogo, l'on peaufine le scénario d'accueil et à Bagré, on embellit le lieu de travail. Voyons tout ça avec Badaniel Kambou. Toutes et tous mobilisés autour d'un même objectif, accueillir le chef de l'État dans un cadre sain et propre, c'est l'ambition de ces jeunes et femmes de la cité de Nava-Zungrana, mobilisés depuis 48 heures. Balais, pioches et autres moyens de nettoyage à main, chacun se donne à cœur joie en attendant le jour J. On s'est engagé à faire balayer tout, parce que c'est notre président. Il ne doit pas venir voir la ville, la salle. En tout cas, c'est une très bonne chose. C'est la joie à Tenkuro. On est content de voir le président du Faso. Demain, on va s'arrêter, on va s'allier au bord du goudron pour l'accueillir. Je sollicite à ce que les femmes soient nombreuses pour accueillir le chef de l'État. Parce que tout ce qu'il a fait pour nous, ça nous tient trop au cœur. Ici donc dans la région du centre-est, nul ne veut se faire conter l'histoire. Au niveau des états-majors,
Ce sont les scénarios d'accueil qui sont en train d'être peaufinés en attendant la dernière touche de la sécurité et du protocole d'État. Nous préconisons en fait un bain de foule qui va en tout cas s'étaler autour du minimum 1 km. Et d'1 km parce que nous allons partir en fait des magasins, la Sonagès, au niveau de l'entrée de la ville, jusqu'à la place de la Nation, où le chef de l'État quand même va sortir pour saluer les populations. Et vraiment, les gens sont très enthousiasmés. Après Tenkodogo, c'est la commune rurale de Bagré qui va accueillir le chef de l'État. Dans cette cité, qui va en plus du président du Faso, accueillir l'ensemble des membres du gouvernement, les autorités locales rassurent, la mobilisation sera totale. Plus de 5000 personnes vont prendre d'assaut les artères de la ville à partir de 5 h du matin ce mercredi. Nous avons vu ailleurs, de passage dans certaines localités, vraiment il y a une mobilisation très forte, impressionnante. Donc, or ici, il vient pour effectivement tenir un conseil des ministres. Et je pense que nous sommes en train de nous affairer pour lui réserver un accueil vraiment, pour qu'il sache que Bagré lui doit. C'est ici que se tiendra ce conseil des ministres délocalisé de ce 30 avril. Et pour tenir toutes ces promesses, ce centre écotouristique de Bagré est en train de recevoir les aménagements et les décors appropriés. Vous avez vu, la décoration est parfaite. Là, nous sommes à l'entrée avec la réception pour l'hébergement et la salle de réunion derrière nous et le bar et le restaurant, la terrasse, l'appartement de l'autre côté. Tous ces structures-là, ces sections-là ont été particulièrement aménagées, décorées et même la climatisation. En tout cas, on a donné, un éclat particulier pour la circonstance qui est aussi particulière et donc qui va apporter plus de visibilité au centre écotouristique de Bagré. Au-delà du programme de travail, le président Blaise Compaoré aura à visiter certaines exploitations dans le cadre de la mise en œuvre du pôle de croissance de Bagré. Voilà, il y a 2 ans se tenait un conseil de cabinet à Koudougou qui a réuni tous les membres du gouvernement autour du Premier ministre. Demain à Bagré, c'est un conseil des ministres donc, qui sera présidé par le chef de l'État, une première sous la 4e République. Sur l'enjeu et la portée de ce conseil des ministres délocalisé pour le gouvernement et pour le président de Faso, nous aurons la réaction de Godefroy Bazier depuis Bagré en fin de journal. Autre point de l'actualité, c'est Kombisiri qui a abrité le coup d'envoi de l'opération de révision des listes électorales dans la perspective de la présidentielle de 2015. La CENI a convié la classe politique et la société civile au lancement officiel de ce processus qui va coûter plus de 6 milliards de francs CFA. Maxime Zongo. C'est en application de l'article 50 du Code électoral qui stipule que les listes électorales font l'objet d'une révision annuelle que la CENI, la structure en charge des élections au Burkina, a initié cette opération. Il s'agit pour la Commission électorale nationale, pendant les 2 mois qui vont venir, d'enrôler tous les citoyens qui ont l'âge de 18 ans ou qui auront l'âge de 18 ans le jour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire en 2015. Vous savez qu'il y a eu une bonne frange de la population aussi qui n'a pas pu être enrôlée en 2012 lors de la première opération. Je pense que c'est l'occasion aussi pour ceux qui n'avaient pas pu être enrôlés en 2012 de le faire. Devant la classe politique et la société civile, le déroulement du processus et ses enjeux les moins déployés ont été largement expliqués. Ce que nous attendons, c'est que les militantes, les militants, les sympathisants des partis et formations politiques de la majorité puissent sortir massivement pour se faire enrôler afin de pouvoir contribuer à travers leur vote à maintenir la stabilité et le progrès dans notre pays. Nous avons lancé un appel pour que tous ceux qui ne sont pas encore en possession d'un carte d'électeur et qui ont atteint par exemple 18 ans et qui ne l'ont pas, aillent se faire enrôler pour qu'on puisse avoir une élection d'abord où il y a une grande participation. Notre système démocratique a ce problème-là que beaucoup de Burkinabés ne prennent pas part aux échéances électorales quand on compare avec les autres pays. Or, une démocratie est forte et vivante lorsqu'elle s'appuie sur une base qui est très élargie. Des séances de sensibilisation et de démonstration grandeur nature ont permis au public qui a fait le déplacement
place du 2 juin à Combissery d'apprécier et d'appréhender les contours et l'intérêt de l'opération. Le déploiement a commencé donc aujourd'hui et va se poursuivre de manière à pouvoir démarrer effectivement les activités demain et après-demain. D'abord dans les chefs lieux de communes et puis on va aller donc de village en village par la suite. Dans tous les cas, au niveau de chaque chef-lieu de commune, au niveau de chaque village, nos démembrements sont présents. Le commissaire de la CENI sera présent et on aura un ensemble donc de crières publiques qui vont donner l'information dans les différents villages sur la manière dont les jours vont se passer, sur le plan de déploiement à l'intérieur du village. Plus de 12 000 sites d'enrôlement, 384 superviseurs, 2693 opérateurs de kits, un impressionnant personnel administratif et technique, voilà le dispositif engagé pour le succès de l'opération. Montant mobilisé, plus de 6 milliards de francs CFA, financé par le budget de l'État. Chaque candidat doit se présenter physiquement muni de sa CNIB établie avant le 15 avril 2014 ou de son acte de naissance. Pour les cas spécifiques de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, l'opération aura lieu du 17 juin au 30 du même mois. Nous repartons à Bobo-Dioulasso pour la 28e Assemblée générale de la Fraternité sacerdotale Burkina Faso-Niger. La sécurité spirituelle, sanitaire et matérielle du prêtre dans le contexte de la nouvelle évangélisation est au cœur de cette réflexion ASIA. La cérémonie d'ouverture a vu la présence de nombreuses personnalités, dont le chef du Parlement burkinabé et ses sougrinoma, Ibrahim Digma, qui nous en parle. Prêtres, ils le sont tous au Burkina Faso et au Niger. Également membres de la fraternité sacerdotale de ces deux pays est réunis ici à Bobo-Dioulasso en présence de plusieurs personnalités dont le président de l'Assemblée nationale pour réfléchir sur leur ministère au cours de cette 28e Assemblée générale dont le thème porte sur la sécurité spirituelle, sanitaire et matérielle du prêtre dans le contexte de la nouvelle évangélisation. Les prêtres s'interrogent sur leur mieux-être, pas au sens qu'on emploie, au sens socio-économique, mais un mieux-être prêtre, voilà, qui implique sa santé spirituelle. Un prêtre qui ne prie pas, qui n'a plus la joie de prier. Un prêtre qui ne vit pas en solidarité avec les autres prêtres, il fera certainement du mauvais travail sur le terrain. Pendant 3 jours, les membres de la fraternité vont implorer dans la prière la paix et la protection de la Vierge Marie, reine des apôtres. Ils vont aussi traiter des préoccupations du moment dans le sacerdoce. Nous allons essayer de mettre ensemble toutes ces questions. Nous allons les traiter par des conférences et par des carrefours. Et à l'issue desquelles il y aura des résolutions que nous allons prendre pour essayer d'avancer au mieux. L'Assemblée générale de la fraternité sacerdotale Burkina-Niger est une biennale. La précédente s'est tenue en avril 2012 à Ouagadougou. Entre 2 éditions, le contexte évolue, mais la mission demeure la même pour les 963 membres. Annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, comme le recommande Christ le ressuscité, et d'être le sel et la lumière du monde. Et Bobo-Dioulasso qui accueille les acteurs du coton d'une dizaine de pays africains pour un échange sur la prévention de la contamination du coton en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'évaluer les acquis et les expériences du projet mis en place et qui répond à cette préoccupation commune. Ali Traoré. Le coton constitue une source importante de revenus au Burkina et dans plusieurs pays africains. Mais depuis un certain temps, le sort de ce secteur est menacé par la contamination des cultures. Pour pallier ce fléau, un projet a été mis en place par le CFC, le Fonds commun des produits de base et l'UEMOA. Pendant un bon moment, le coton de l'Afrique a été dénigré du fait qu'il est récolté à la main. Alors, les acteurs qui nous appuient, notamment l'Union européenne, avaient demandé au CFC d'imaginer une stratégie qu'on peut développer sur le terrain afin que l'on puisse contrecarrer cette idée qui est malencontreuse pour le coton de l'Afrique. C'est pour cette raison que le projet de prévention de la contamination du coton
a été initié et mis en œuvre. Ce projet s'est développé durant 3 campagnes agricoles. Le projet ayant pris fin en février 2012, il était important pour la structure que je représente, c'est-à-dire le Fonds commun pour les produits de base, d'organiser un atelier de clôture pour tirer les leçons de ce projet. Cette rencontre de 2 jours qui réunit les acteurs du coton du Burkina et d'autres pays africains comme le Mali et la Côte d'Ivoire a donc pour but de partager les acquis et les espérances de ce projet dénommé Projet de prévention de la contamination du coton graine en Afrique de l'Ouest. Durant ces 2 jours, il y a 3 panels qui seront animés, proposés par les acteurs de la filière coton. Vous savez que le coton, pour le vendre, il faut qu'il soit de bonne qualité et c'est l'un des thèmes qui sera très bien traité lors de cet atelier. Et les perspectives après cet atelier, qu'est-ce qu'il faut faire? Le secrétaire général du ministère en charge du commerce a pour sa part souhaité que ce projet au grand bonheur des premiers bénéficiaires, les producteurs. Et le trophée de l'excellence dans la gouvernance locale est attribué cette année à la commune rurale de Béguédo. Le projet d'érection du CSPS de la commune rurale en un centre médical a valu ce premier prix de la Copégol à Béguédo que Madame le maire a fièrement présenté aux autorités régionales. Marcel Thau. La commune rurale de Béguédo, élue première de la région du Centre-Est lors de la compétition pour l'excellence dans la gouvernance locale Copégol, édition 2013. Et c'est au cours de ce déjeuner que le maire de la dite commune et sa délégation sont venus présenter le premier prix au premier responsable de la région. Il faut dire que depuis le lancement de cette compétition, c'est la première fois que la commune de Béguédo y participe. Et cette distinction est non seulement la reconnaissance des efforts déployés pour faire du mieux-être la chose la mieux partagée au sein de la population, mais aussi une invite à continuer dans le registre de la bonne gouvernance avec les meilleures pratiques au profit de tous nos concitoyens. Ayant œuvré dans la planification locale, c'est le projet de direction du CSPS de Béguédo en centre médical qui a valu la première place à cette commune. Cela récompense en même temps, au-delà de l'effort des acteurs directs que vous êtes, les efforts aussi que l'administration fait dans le cadre de l'accompagnement en appui technique des collectivités locales. Ce prix, non seulement nous réconforte, mais nous interpelle aussi parce que nous aurions souhaité qu'en plus de Béguédo, d'autres communes de notre région puissent aussi être lauréats. Copégol vise à promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance mises en œuvre par les conseils municipaux et conduisent à une participation plus importante de la population locale. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est la nouvelle émission que le service des informations et des reportages vous propose désormais sur la télévision nationale. Une émission d'information et d'éducation des citoyens sur leurs droits et leurs obligations vis-à-vis des lois qui sont votées au Burkina Faso. Un programme animé par Wendata Nathalie Kaoré et réalisé par Ouseni Ouedraogo. Le premier numéro est prévu pour le mardi à partir de 21h. Suivez plutôt un extrait. Pour ce premier numéro, nous avons choisi de vous parler principalement de la loi sur le foncier rural. Nous avons 2 grands textes qui traitent du foncier au Burkina. C'est la loi portant le régime foncier rural de 2009 et c'est la loi portant réorganisation agraire foncière de 2012. En cas de conflit sur l'appartenance ou la gestion des terres, quelles sont les instances qui sont habilitées à gérer ces cas-là? Comment est-ce que cela se fait? C'est très simple. La loi a prévu des instances, du moins elle a prévu une étape de conciliation préalable obligatoire. C'est-à-dire lorsqu'il y a un conflit foncier sur la terre rurale, vous ne pouvez pas saisir directement le juge. Vous êtes obligé de faire une tentative de conciliation au niveau villageois. Et à cet effet, il y a un décret qui a été pris qui a créé les commissions de conciliation foncière villageoise, ce qu'on appelle les CCFV.
Donc vous passez devant cette instance qui va tenter de vous rapprocher. S'il y a accord, donc on va dresser un procès verbal de conciliation, puis le litige est fini. S'il y a désaccord, on va dresser un procès verbal de non-conciliation. Même chose s'il y a un accord partiel. Et c'est muni de cet acte, ce PV de non-conciliation, que vous pourrez désormais saisir le juge pour porter l'affaire devant les tribunaux. Et puis sachez qu'une caravane sur le civisme est déjà en route qui va sillonner tout le Burkina Faso pour faire connaître aux citoyens leur place et leur rôle dans l'édification d'une nation de paix débarrassée de toute velléité de discorde. C'est une initiative du ministère des Droits humains et de la promotion civique. Nous suivons l'étape de Koudougou avec Isaïe Parkouda. Dans la construction d'une société de paix, chaque acteur doit jouer sa partition. C'est ainsi que le ministère des Droits humains et de la promotion civique, dans le cadre de la caravane du civisme, a initié 2 conférences dont le thème porte sur la place et le rôle des acteurs locaux dans la promotion d'une citoyenneté responsable. Ces conférences au profit des autorités coutumières et religieuses, élèves et étudiants visent à susciter en eux le réflexe de civisme, gage de la cohésion sociale. Nous pensons qu'il ne revient pas à l'État seulement de sensibiliser et de promouvoir la citoyenneté. Il revient à chaque citoyen. Chaque citoyen burkinabé doit savoir quel est son rôle et quelle est sa place dans cette promotion de la citoyenneté. Nous allons échanger avec la population. Ça sera l'occasion pour nous de donner de grandes lignes de réflexion, de partager l'expérience des communicateurs et du ministère avec les participants, mais également de recueillir les avis, de recueillir les suggestions, de recueillir les attentes de la population, les attentes des publics cibles pour pouvoir en synergie travailler pour la promotion d'une citoyenneté responsable. Les participants, tout en saluant cette belle initiative du ministère des Droits humains, notent cependant que pour venir à bout de l'incivisme, ce danger qui menace la quiétude sociale, il faut plus de responsabilité à tous les niveaux. Au niveau des familles, les parents doivent davantage inculquer à leurs enfants les valeurs cardinales du respect de l'autre et de l'autorité de l'État. Au niveau des détenteurs de pouvoir public, il faut un comportement exemplaire. À la fin de cette conférence, chacun pourra tirer un message capital. Moi, je pense que non, ce n'est pas le fait de brûler les voitures ou de casser qui va résoudre le problème. En tout problème, il faut passer par le dialogue. L'organisation de ces 2 conférences vise à attirer les différentes couches sociales sur l'intérêt qu'il y a à faire passer des messages de paix et de tolérance. Le conférencier fait ressortir que le respect des valeurs citoyennes constitue le creuset d'un climat social favorable à tout. Et au Burkina Faso, c'est dans la circulation que l'on relève le plus de situations d'incivisme et les désagréments que cela cause sont nombreux. C'est le cas ce matin sur le pont de Tanguin où l'embouteillage de ce matin n'avait rien à voir à ce que ceux qui connaissent habituellement les usagers de cette situation n'a rien à voir avec ce que les usagers de cette voie connaissent habituellement. Le bouchon était tel qu'il a fallu l'intervention des forces de l'ordre. Une de nos équipes de reportage prise dans cet engrenage nous relate les faits. Nous suivons Zalissa Sanfo qui revient de loin. Il est 8 heures ce matin et circuler en automobile sur cette partie de la voie qui longe le barrage de Tanguin relève du parcours du combattant. Tous ceux qui sont passés par ici ont dû accuser un retard pour rejoindre les différents services. 45 minutes, c'est le temps qu'il a fallu à notre équipe de reportage pour parcourir une distance d'environ 500 mètres et sortir de ce bouchon. Ceux qui tiraient leur épingle du jeu étaient les cyclistes et les motocyclistes. Malgré les interpellations des forces de l'ordre et les injures de conducteurs de véhicules, ils arrivent à se frayer tout de même un chemin parmi les véhicules à l'arrêt ou se déplaçant à pas de tortue. À entendre les usagers, habitués à emprunter cette route, les embouteillages sont légion ici. Mais ce matin, voici la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est ce camion. Il aura accroché un autre la veille, bloquant ainsi tout le passage. Mais au moment où nous quittions les lieux pour notre reportage, les forces de l'ordre s'affairaient pour le constat. Voilà, et puis cette belle leçon de civisme qui nous vient d'une femme
À Dori, il s'agit d'une dame qui ne serait pas totalement en possession de toutes ses facultés et qui s'est donnée pour mission depuis quelque temps de curer les caniveaux de la ville. Un exemple qui donne à réfléchir. Jacques Lamissa Tarpada. C'est une leçon d'hygiène donnée aux habitants de la ville de Dori. Comme la plupart des villes burkinabais, les caniveaux de Dori sont transformés à certains endroits en dépotoirs par des citoyens. Cette vieille dame, qui ne jouit pas apparemment de toutes ses facultés mentales, semble être choquée par ce comportement. Depuis un certain temps, elle a fait son apparition dans la ville et sans rien demander, elle s'est mise à curer les caniveaux bouchés par des ordures de toutes sortes. Une attitude qui suscite des interrogations chez les riverains de ces ouvrages, qui sont souvent responsables de leur état. Si une femme seulement on a vu comme ça nous fait comme ça quand même quelques jours quand même, comme ça, on la voit chaque fois en train de ramasser des sachets dans le foyer. Bon, vraiment aussi on peut dire que c'est une folle qui est un peu malade, mais quand même quand tu regardes son travail, on pense que ça va un peu. Parce que c'est une femme qui pense que non, les ordures dans le fossé, c'est pas quelque chose aussi qui est intéressant. Donc c'est pour ça qu'elle est là, elle ramasse, vraiment. Donc c'est vraiment, nous on la félicite. Dans toutes les conditions où elle passe, devant toutes les conditions, quand elle voit un tas de saleté, elle rentre, elle prend et elle va jeter. Maintenant souvent on lui donne quelque chose. Mais de façon ramassée, comme c'est une folle, on dit que le fouet, il a perdu toute sorte la raison. Elle sait que la pauvreté est une bonne chose. Son travail est très pénible et même risqué pour sa santé, mais le résultat est appréciable et suscite de l'admiration. Des caniveaux propres, débarrassés surtout des déchets plastiques qui obstruent le passage de l'eau et augmentent les risques d'inondation dans la ville. Les personnes aussi ne devraient pas jeter les sachets là dans les fossés. Ils ne devraient pas le faire. Ouais, c'est des trucs comme ça. Et c'est ça que nous voulons que ça soit interdit. C'est vrai. Ça va être interdit. On ne pourra plus être capable de prendre des sachets plastiques, aller les jeter dans le fossé impunément. En tous les cas, c'est un message fort que lance cette brave dame aux habitants de Dori. Reste à espérer que des hommes et des femmes dits normaux emboîtent son pas, au moins ne jetant plus les ordures dans ces infrastructures d'évacuation des eaux de pluie de la ville. Tout à fait. Le festival Liwaga de Séguénéga était au rendez-vous cette année encore. La 10e édition de la manifestation culturelle a célébré la culture et la citoyenneté et a mis plusieurs troupes de la région du Nord en compétition. C'était du 24 au 27 avril dernier et c'est Adama Ouedraogo qui nous fait vivre les temps forts de cet événement culturel. Ces enfants installés dans les arbres ne veulent pas se faire compter l'événement. L'événement, c'est la 10e édition du festival Liwaga, une biennale organisée par l'Association pour le développement économique, culturel et social de Séguénéga, ADECUS. Il est célébré sous le thème Culture et citoyenneté. L'innovation majeure, c'est vraiment l'arrivée sur le festival des équipes des écoles. La seconde, c'est que nous avons voulu raffirmer vraiment la présence sur le paysage culturel là, du groupe Kokoloego qui pratique des actions de sécurité mais appuyées sur des procédures qui soient conformes avec la culture. Pendant une vingtaine d'années, le festival Liwaga de Séguénéga a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires qui se disent prêts à toujours soutenir l'ADECUS pour les prochaines éditions. Ce qui nous motive de parrainer un tel événement, c'est comme je l'ai dit, c'est une association. Quand on regarde la caisse populaire, à l'origine aussi c'est une association. Donc cela voudrait dire que nous menons à peu près les mêmes activités. Et dès lors que vous menez les mêmes activités, vous ne pouvez pas ne pas accepter de parrainer de telles initiatives. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à des personnes morales et physiques qui ont toujours été aux côtés de l'ADECUS. Une dizaine de troupes prennent part à ce festival. Voilà, nous remettons le cap sur Bagré pour ce conseil des ministres délocalisés qui se prépare activement pour demain, mercredi 30 avril. C'est donc une première sous la 4e République. Quel est l'enjeu et la portée de ce conseil des ministres délocalisés pour le gouvernement et pour le président du Faso? Nous écoutons un mot de Godefroy Bazier depuis Bagré. Ce mercredi, le gouvernement se transporte à Bagré dans le centre-Est pour son conseil des ministres.
une première sous la 4e République. C'est tout dire de l'importance qui est accordée au pôle de croissance engagé avec Bagré. Ce soir, on assiste déjà à un balai de véhicules ministériels. Le président du Faso, lui, est attendu à Tienkodogo demain aux environs de 8h30. Le Conseil des ministres devra se tenir entre 9h et 11h et on attend des décisions significatives pour l'accélération de la démarche pôle de croissance et de la mise en œuvre des piliers de l'émergence. Le Conseil sera suivi d'une rencontre entre le président du Faso et les producteurs installés ici. Le dernier acte de cette journée de mercredi sera la visite du centre d'étuvage de riz et du centre de recherche et d'innovation. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. Je vous retrouve demain.